Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces petites tâches qu'on a tendance à oublier, mais qui, honnêtement, peut vraiment changer le quotidien, le nettoyage des rails de placard. Vous allez voir, c'est simple, c'est rapide, et le résultat est hyper satisfaisant. Allez, c'est parti, on regarde comment faire ça ensemble. Ah, on a tous connu ça, pas vrai? Ce grincement agaçant, cette porte qui résiste et qui transforme un geste tout simple en une petite lutte. C'est le signal d'alarme. La poussière et les débris se sont invités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution vraiment toute simple pour y remédier. Alors, voici le programme pour en finir avec ce problème. On va commencer par comprendre pourquoi c'est si frustrant. Ensuite, on passera à un guide pratique en 4 étapes super simples. On verra aussi comment entretenir tout ça facilement, les erreurs à ne surtout pas faire et pour finir, on découvrira les bénéfices, parfois inattendus, de ce petit geste. Commençons par le début. Pourquoi est-ce que cette porte qui coince nous tape autant sur les nerfs? Eh bien parce que c'est une petite friction complètement inutile dans nos journées, et puis c'est aussi le symptôme que quelque chose s'accumule et a besoin d'un peu d'attention. Le contraste est saisissant, regardez. D'un côté, des rails qu'on laisse à l'abandon. Ça mène à des blocages, à une usure qui peut finir par coûter cher, et bien sûr, à cette micro-frustration de tous les jours. De l'autre côté, avec juste un peu d'entretien, on a un glissement parfait. On fait durer notre matériel beaucoup plus longtemps, et surtout, on gagne en tranquillité d'esprit. Le choix est vite fait, non? Bon, allez, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on obtient ce fameux glissement parfait? On va voir ça tout de suite avec une méthode en 4 petites étapes. C'est simple, mais je vous garantis que c'est redoutablement efficace. Avant de se lancer, un petit coup d'œil aux outils. Rien de bien sorcier, vous allez voir. Il nous faut un aspirateur, un chiffon, une vieille brosse à dents pour aller dans les coins et notre duo magique, vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Le lubrifiant au silicone, ce sera la cerise sur le gâteau. La plupart d'entre nous ont déjà tout ça à la maison. Alors, voilà comment on procède. Étape 1. On dégage l'espace. C'est la base pour pouvoir travailler confortablement. Ensuite, l'étape 2 est cruciale. On aspire à fond toute la poussière et les débris. Il faut que le rail soit vraiment propre. Vient l'étape 3, le moment où la magie opère. On nettoie avec notre solution maison qui va déloger toute la saleté incrustée. Et on termine avec l'étape 4, le séchage minutieux. C'est super important pour éviter la rouille. Et voilà le succès, ce qui va tout changer. Une fois que tout est bien propre et sec, on applique une fine, et j'insiste, une très fine couche de lubrifiant silicone. C'est ça qui va donner cette incroyable sensation de porte neuve, ce glissement sans aucun effort. Le résultat est immédiat, c'est bluffant. Nettoyer, c'est une chose, mais pour que le résultat tienne dans la durée, il faut penser à l'entretien. Voyons comment on peut transformer ça en une petite routine simple et rapide. Voici une petite suggestion pour intégrer ça facilement dans sa routine sans que ça devienne une corvée. Un petit coup d'aspirateur rapide chaque semaine, un nettoyage complet une fois par mois, ça prend à peine un quart d'heure, et puis une petite inspection avec lubrification à chaque changement de saison. C'est un tout petit investissement en temps pour une grande tranquillité d'esprit. Savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, mais savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout aussi important. Alors voyons ensemble les erreurs les plus courantes qui pourraient abîmer les mécanismes de nos portes. Première erreur, et c'est une grosse erreur, les produits chimiques agressifs. On a tendance à penser que plus c'est fort, mieux ça nettoie. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ces produits peuvent attaquer le métal, abîmer les finitions. Bref, le mélange vinaigre-bicarbonate est bien plus efficace et surtout beaucoup plus sûr. Deuxième piège classique, l'excès d'eau. On le sait, le métal et l'humidité, ça ne fait pas bon ménage. Il faut donc toujours bien essorer son chiffon et surtout ne jamais zapper l'étape du séchage. Un rail qui reste humide, c'est un rail qui finira par rouiller et là, le problème devient bien plus sérieux. Et enfin, la troisième erreur, c'est de vouloir trop bien faire avec le lubrifiant. L'idée que plus on en met, mieux ça glisse est totalement fausse. En réalité, un excès de produit va se transformer en un véritable aimant à poussière. Ça va créer une sorte de pâte collante qui, ironiquement, va freiner la porte au lieu de l'aider. Donc, on se souvient, une fine couche, ça suffit amplement. Maintenant qu'on a la méthode et qu'on sait ce qu'il faut éviter, parlons de la récompense. Parce qu'au-delà d'une porte qui coulisse bien, il y a des bénéfices bien plus larges et parfois assez surprenants. Le tout premier bénéfice, il est très concret. C'est le temps. Toutes ces petites secondes qu'on gagne chaque jour à ne plus se battre avec une porte, eh bien, mise bout à bout à la fin de l'année, ça représente un temps non négligeable. C'est du temps qu'on peut utiliser pour des choses bien plus agréables. Le deuxième bénéfice, il est pour le portefeuille. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est bien connu. Un entretien régulier, c'est un investissement minime en temps et en argent qui permettent d'éviter des réparations coûteuses ou pire, le remplacement complet d'un système de porte.
C'est donc une décision économiquement très intelligente. Et enfin, un bénéfice plus psychologique, mais tout aussi important. Un environnement où chaque objet fonctionne comme il le devrait, sans friction, sans agacement, ça contribue à créer une atmosphère générale bien plus calme, plus harmonieuse. On met fin à ces petites frustrations qui, mine de rien, pèsent sur le moral. Pour conclure, cette citation résume parfaitement l'idée. Prendre soin des petits détails fonctionnels de son intérieur, c'est tout aussi important que de choisir la couleur des murs. C'est l'ensemble de ces attentions qui crée un espace où l'on se sent vraiment bien. Alors, la prochaine fois qu'une porte grince, on saura exactement quoi faire.